Bienvenue dans le podcast Femmes puissantes, femmes inspirantes. Mon nom est Lynne Saint-Amand et c'est un plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Mon intention avec ce podcast, c'est faire en sorte que toutes les femmes de la planète s'aiment, s'honorent, se respectent, se sentent libres et surtout, se permettent d'activer sa pleine puissance féminine. Quand on est dans sa puissance féminine, on se permet d'être, d'exister, de revenir dans l'espace du plaisir, de se sentir libre, de se sentir aimé et être aimé. Et aussi te permettre de ressentir que l'abondance, elle est là, pas seulement pour les autres, mais pour les toi aussi. Tu es un être souveraine, tu es une déesse extraordinaire et je t'invite à écouter la masterclass Reconnecter avec sa puissance féminine qui est sur mon site web linsaintamant.com. Elle est tout à fait gratuite. Alors, va vite le voir pour te permettre de reconnecter avec ton ventre, l'espace de ton yoni. Est-ce que tu es en mode contraction ou en mode expansion dans ta vie? Et qu'est-ce que tu as besoin pour vraiment activer cette pleine puissance-là et revenir dans un espace de créativité, de divinité, de souveraineté, d'amour et surtout le plaisir d'être une femme et honore cette puissance-là qui est en toi. Donc, va vite découvrir la masterclass gratuite sur linsaintamant.com et on commence avec notre épisode d'aujourd'hui. Amour, gratitude et lumière. Alors aujourd'hui, je te partage la canalisation du mois d'octobre. Qu'est-ce qui va se passer avec le mois d'octobre? Hein? Premièrement, la première chose que je ressens, c'est qu'en fait, c'est comme si une sorte de renouveau avec la planète. Peut-être qu'on ne le voit pas présentement, mais énergétiquement, ça se travaille énormément. Les gens, en fait, on vous appelle à regarder ce qui est tes croyances, ce qui était tes croyances et ce qui est tes croyances maintenant. En fait, quand tu regardes ce qui se passe aux nouvelles, est-ce que tu penses que c'est des nouvelles réchauffées? Est-ce que tu penses que c'est des choses qui répètent depuis très longtemps? Et si la réponse ici, elle est oui, c'est parce que probablement que c'est du réchauffé. C'est-à-dire qu'énergétiquement, ce sont des choses que on essaye de nous faire croire et on essaye de nous mettre dans la peur. Maintenant, énergétiquement, ce qui se passe, c'est que sur la planète, les gens sont comme tannés de ça. Les gens sont comme tannés de vivre dans une dualité où est-ce que tout doit être difficile. Et les gens ont énormément besoin de se reconnecter à soi. Pourquoi se reconnecter à soi? C'est parce que quand on se connecte à soi, quand tu rentres dans un espace de méditation, comment tu te sens quand tu médites? Pour ma part, je m'en vais me connecter avec Mère Gaïa et je me sens automatiquement dans la sécurité et dans ma puissance et dans ma force. Donc, quand on rentre dans ce champ-là énergétique, où est-ce qu'on est pleinement soi, où est-ce qu'on est dans sa lumière, mais c'est là que la vie existe. C'est là que tout devient possible. C'est là où est-ce que toutes les choses que tu aimerais créer dans ces espaces-là se réalisent. Et c'est cette conversation-là qu'on part avec l'univers, où est-ce qu'on peut dire, OK, mais qu'est-ce que je peux créer, co-créer avec toi aujourd'hui? Et moi, quand je m'en vais dans cet espace-là de questionnement, qu'est-ce que je peux créer avec toi? C'est là que j'ai du plaisir. C'est là que j'ai l'excitation. C'est là que les projets arrivent. Et c'est là aussi que, parce que je co-crée les choses avec l'univers, je ne suis pas dans comment faire. Je ne suis pas dans l'épuisement, dans la frustration. Je suis à la place, comment je peux m'amuser encore plus? Comment je peux créer ça dans plus de facilité, de plaisir, de légèreté et surtout en étant différent des autres? Comment je peux ouvrir la porte aux nouvelles possibilités? Et ça, c'est des questions que je me pose souvent. Donc ici, la première chose qu'il vous demande, c'est est-ce que les croyances présentement que tu vois sur les nouvelles, sur les réseaux sociaux présentement, est-ce que c'est ça que tu crois toi aussi? Première question. La deuxième question, il vous invite à voir les choses différemment. C'est comme si on vous dit d'enlever votre ancienne paire de lunettes et d'aller mettre votre nouvelle paire de lunettes. Cette paire de lunettes-là, on l'appelle
la nouveauté. On l'appelle les nouvelles possibilités. Donc, je t'invite à regarder ta vie présentement et de voir où est-ce que tu peux aller semer comme une graine de nouveauté. Hein? Comme une fleur, là. Si on s'en va semer justement une petite graine et qu'on y met beaucoup d'amour et qu'on dit à la fleur, maintenant pousse, pousse et montre-moi ce que tu peux faire, montre-moi ce que tu peux créer, montre-moi la beauté, les couleurs qui est là à expérimenter. Mais justement, ça va te permettre de voir les choses différemment. Alors, où est-ce que je vois beaucoup de désalignement? C'est que les gens restent dans un travail qui leur apporte de l'argent, mais que ce travail-là ne les excite pas réellement. Ils le font parce qu'ils sont obligés de le faire. Encore là, une croyance, obligé de faire. Est-ce que tu es vraiment obligé de le faire? Parce que quand on choisit de débâtir le mot obligé et de dire, est-ce que je me permets d'encore travailler dans cette place-là? Est-ce que je me respecte en travaillant dans cette place-là? Est-ce que je m'honore? Est-ce que j'honore mon potentiel? Et probablement que la réponse est non. Donc maintenant, si tu regardes tous les autres espaces de ta vie amoureuse, comment peux-tu emmener de la nouveauté dedans? Comment peux-tu emmener encore plus d'amusement dedans? Dans ta santé, la même chose. Comment peux-tu bouger de façon différente, nouvelle, qui va te permettre de créer plus d'énergie, d'avoir plus d'énergie, de te sentir encore mieux? Comment, dans tes relations avec tes amis, justement, comment tu peux emmener de la nouveauté? Pour ma part, justement, dernièrement, j'ai créé un mastermind de femmes hyper puissantes et que j'ai joint et qu'en fait, j'ai même pas joint, je l'ai créé parce que ça n'existait pas. Et j'avais besoin, moi, mon âme avait besoin d'évoluer toujours et donc j'ai créé plein de femmes extraordinaires qui sont connues. Je leur ai dit, viens-tu participer? Et ils m'ont dit oui, toute la gang. Et on se retrouve dans une belle communauté de femmes qui fait de l'argent, qui n'a pas peur de faire de l'argent, qui expriment leurs besoins et que c'est une place où est-ce qu'on se sent libre d'être qui on est, sans jugement, et on est toutes des femmes assumées. Et des femmes qui ont un grand rêve. Hein? Et justement, on peut parler librement dans cet espace-là et on se sent en sécurité. Donc justement pour toi, dans la nouveauté, est-ce que ton environnement, tes amis, ta famille, peu importe, où est-ce que tu dois faire un grand ménage et apporter de la nouveauté? Donc le mois d'octobre nous emmène à regarder les choses différemment et de s'enlever du fameux moule de la société, hein, le moule qu'ils nous ont donné pendant tellement longtemps. Et souvent, quand je vois le mot moule, je canalise en fait une prison en acier et beaucoup de gens sont pris dedans. La question que j'ai à te poser pour toi aujourd'hui, c'est justement, et si tu ouvrirais la cage, la porte de cette prison-là, et que tu te prendrais ton envol, que tu t'envolerais, qu'est-ce qui se passerait? Et tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir la version audio de ça, la version vidéo de ça. D'ailleurs, j'ai créé la canalisation du mois que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube. Où est-ce que j'ai canalisé? J'ai pigé 2 déesses sacrées. Et si tu ne connais pas les déesses sacrées en passant, ce sont 45 cartes, le pouvoir des déesses que j'ai créées, qui sont des cartes où est-ce que tu joues avec. Et ce sont 45 déesses qui te partagent leurs forces, leurs qualités pour toi te permettre d'avoir plus de clarté dans ta vie, de voir les choses différemment et d'aller voir qu'est-ce qui est incohérent dans ta vie justement. Tu désires telle affaire et tu ne l'as pas. Alors qu'est-ce qui fait que tu ne l'as pas? Alors justement, tu peux piger une des cartes et la déesse va te guider vers la bonne chose. Et justement, aujourd'hui, j'ai le goût de te partager la déesse Ishtar parce que je l'ai pigée dans qu'est-ce que les gens avaient besoin d'entendre pour le mois d'octobre. Et elle dit, elle est reconnue pour écouter les défunts. Alors elle te dit, la déesse Ishtar, elle est une déesse multidimensionnelle. Est-ce que vous donnez votre puissance et votre pouvoir à quelqu'un d'autre? Est-ce que vous vous sentez fatigué, épuisé et peut-être même sans énergie? Alors, c'est le moment parfait pour prendre du recul et regarder si les gens vous traitent
avec respect. Votre énergie de l'amour doit être donnant-donnant dans votre vie. Peut-être que vous essayez d'en faire plus ou d'en donner plus. Est-ce que vous vous respectez dans ces temps-là? Est-ce que vous mettez vos limites? La déesse Ishtar vous invite à prendre du recul, à examiner ce qui se passe dans votre vie et à vous demander si les gens vous traitent avec respect. Est-ce que vous vous traitez vous-même avec respect? Très important cette phrase-là, hein? Et il y a également une intention positive que j'ai créée dans le guide. Et la déesse Ishtar, elle t'invite à te répéter aujourd'hui, je suis créative. Je suis créatrice de mon énergie. Je suis amour. Je suis ma priorité dans ma vie. Merci, merci, merci. Alors je le répète, elle dit, je suis créatrice de mon énergie. Je suis amour et je suis ma priorité dans ma vie. Merci, merci, merci. Et justement, dans la vidéo d'aujourd'hui, dans la canalisation du mois que tu peux retrouver sur ma chaîne YouTube, j'ai partagé aux femmes, et si ton énergie valait 1 million de dollars? Comment traiterais-tu ton énergie? Est-ce que tu resterais les gens négatifs, être dans ton entourage? Est-ce que tu donnerais autant d'énergie à l'énergie de l'argent, à l'énergie de l'amour, à l'énergie de la paix? Est-ce que tu donnerais autant d'énergie à des situations difficiles, coûteuses, fâcheuses et frustrantes? Donc aujourd'hui, ma question c'est, et si ton énergie valait 1 million de dollars, comment traiterais-tu ton énergie? Comment t'honorerais-tu? Comment te respecterais-tu? Alors pense à ça. Si tu veux aller plus loin, je suis là pour t'accompagner. Va chercher aussi la masterclass gratuite de reconnecter avec sa puissance féminine et libérer tes liens karmiques sur linsaintamant.com. Bien sûr, partage le podcast au plus grand nombre de femmes possible. Partage-le en stories. Tag-moi aussi à l'intérieur quand tu le partages et je t'envoie un cadeau qui va me faire plaisir de continuer à t'accompagner. Alors, je te dis amour, gratitude et lumière. Viens me partager ça sur les réseaux sociaux. J'adore partager sur Instagram également. Tu peux retrouver le podcast sur toutes les plateformes et également sur Spotify également. Alors, je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. N'oublie pas que tu es la personne la plus importante au monde et ton énergie vaut plus d'1 million de dollars. Wow! Maria, oh Nama, Maria, oh Nama, Maria, oh Nama, oh Nama, Nama Maria, oh Nama, oh Nama, Maria, oh Nama, Maria.